soldats de Talarn sont des guérilleros mobiles, aussi insaisissables qu'opportunistes. Ce sont des maîtres de l'attaque éclair, qui planifient chacun de leurs assauts avant de porter un coup de grâce à une formation ennemie et de retourner vers leur propre ligne, prêts à frapper de nouveau. Les gens de Talarn sont un peuple pragmatique et débrouillard. Ils savent se montrer aussi patients que féroces lorsqu'ils poursuivent leurs ennemis. La planète Talarn était jadis fertile, mais elle fut pratiquement détruite lors de l'hérésie de Russe par une attaque surprise de la Légion renégate des Iron Warriors. Des milliers de bombes virales vinrent frapper sa surface, et une grande partie de sa population périt en essayant d'échapper à la dévastation. Plusieurs semaines plus tard, lorsque les survivants commencèrent à émerger des éco-abris situés en profondeur, leur monde était méconnaissable. L'attaque n'en avait laissé qu'un désert sans vie. Les Iron Warriors lancèrent alors l'invasion de la planète. Mais au lieu de conquérir aisément un monde à l'agonie, ils se heurtèrent à la résistance acharnée des derniers Talarn. Des résidus des virus demeuraient encore à la surface de la planète, ce qui empêchait les fantassins de combattre à l'air libre. La bataille de Talarn, comme ce conflit allait être appelé plus tard, fut ainsi la plus grande bataille de chars de toute l'histoire impériale. Les deux camps envoyèrent d'importants renforts sur Talarn, et d'incroyables ressources furent mobilisées pour le contrôle de ce monde dévasté, sans valeur stratégique particulière. Lors des mois qui suivirent l'attaque, plus de 10 millions d'unités blindées s'opposèrent sur les dunes de la planète ravagée. Les Talarn affrontaient rarement les envahisseurs en combat direct, préférant harceler leurs flancs afin d'éviter les éléments les plus solides de leur colonne. Encore à ce jour, les Talarn ont une réputation bien méritée dans leur expertise des tactiques de guérilla. Au cours des siècles qui suivirent, les virus se dispersèrent, mais Talarn avait été changé à jamais. Des déserts de sable soufrés s'étendent désormais d'un pôle à l'autre, et toute l'eau s'est évaporée, hormis une fine couche dans l'atmosphère. Aucune végétation et très peu d'animaux subsistent sur sa surface balayée par les vents. Les Talarn vivent dans des cités couvertes et des cavernes creusées dans la roche, lesquelles les protègent des terrifiantes tempêtes de sable qui balayent les terres, capables d'écorcher un homme en quelques instants. De grands pièges à vapeur furent érigés afin de récolter le peu d'eau restant, laquelle est canalisée dans des citernes souterraines. Un système complexe de tunnels a été creusé pour faciliter le voyage d'un dôme à l'autre. De fait, les régiments de Talarn sont devenus aussi habiles au combat en surface que sous terre. Les gens de Talarn sont des artisans accomplis, et leur équipement est aussi efficace qu'habilement décoré. Les armes des officiers sont souvent serties de bijoux et de métaux précieux. Ces officiers sont habituellement sélectionnés parmi les chefs tribaux, et une étoffe colorée autour de la taille de chaque soldat dénote son rang. Ces gardes du désert n'ont jamais perdu leur talent pour le combat mécanisé et emploient de nombreux régiments blindés. Plutôt que d'utiliser leurs véhicules comme des murs d'acier mobiles, à l'instar d'autres militarum regimentos, les commandants de chars de Talarn s'enorgueillissent de leur talent à coordonner des assauts blindés vifs comme l'éclair, faisant slalomer leurs véhicules entre les formations alliées afin de frapper l'ennemi par surprise. La mobilité notoire des Talarn n'a jamais été plus utile qu'en ces temps où les tempêtes warp resserrent leur étau sur les mondes de l'Imperium. À travers toute la galaxie, les armées impériales sont étirées au point de rompre, et peu de militarum regimentos possèdent le talent des régiments d'infanterie de Talarn pour se battre sur des fronts multiples, ni la capacité de leurs régiments blindés à se redéployer promptement pour prendre l'ennemi à revers. Aux côtés de la croisade Indomitus de Guilliman, les Talarn ont également servi de force de diversion, prenant d'assaut des lunes légèrement fortifiées et des plateformes orbitales en territoire ennemi. Quand l'adversaire envoie des renforts, les Talarn se replient pour frapper de nouvelles cibles. Ces opérations Sirocco sont avant tout destinées à éparpiller les forces de l'ennemi. Mais ces guérilleros sont si efficaces dans leurs assauts que leur cible est bien souvent irrémédiablement paralysée.